Il y a quelques jours, on regardait une vidéo de Nazkid qui racontait pourquoi 2015 était la meilleure année du rap français. Et en la regardant, on s'est posé une question. Sur la dernière décennie, quelle est l'année qui a le plus marqué le public dans le rap US? Du coup, on a mis une story sur notre Insta, script.off, avec un sondage. Et vous avez tranché. Une année est plus ressortie que les autres. 2018. Et en effet, en se replongeant un peu dans les sorties de cette année-là, on a complètement halluciné. Des projets plus fous les uns que les autres sortaient chaque mois. Ici Traco et Fram, et à travers cette vidéo, on va vous faire vivre ou revivre l'année folle qui a été 2018 pour le hip-hop. On commence l'année en douceur avec le groupe de rap qui, on peut le dire sans trop se mouiller, a le plus marqué la décennie. Que ce soit à travers la complémentarité des membres, de leur flow ou de leurs adlibs, on te parle de Migos. Après avoir lâché un classique un an plus tôt avec Culture, ils reviennent en 2018 pour confirmer, asseoir leur position de groupe numéro 1 du moment avec Culture 2. On est à l'apogée de leur carrière en termes de popularité avec cet album, qui est et restera à jamais le plus vendu du groupe en raison de la mort de Takeoff en 2022. C'est un album assez long, pas facile à digérer au début, mais qui s'est révélé être une mine remplie de hits. Motorsport, put that thing in sports. Trapping like the narco, got dope like Pablo. Walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it. Durant ce mois-ci, c'est aussi un rappeur à l'opposé des Migos qui va sortir son tout premier album studio. Il vient d'arriver dans le game, il fait partie de la nouvelle génération SoundCloud et propose déjà des hits grâce à Cole Bennett qui met en image ses morceaux. C'est Lil Skies qui sort Life of a Dark Rose. Si t'as vu notre vidéo Que sont-ils devenus, tu connais un peu son histoire et comment cet album est considéré comme l'un des meilleurs de la génération SoundCloud. Il lui a permis de se révéler aux yeux du monde avec des flows mélodieux, chantés. En vrai, je donnerais beaucoup pour pouvoir juste réécouter, genre Lust ou Nowadays, tu vois. Hey, hey. Nowadays I'm too cool for a girlfriend, but now they tell me I switched up. Take this backwood to the face, then grab my cup. It's a lot of lust, not a lot of love. Bon, pour tous les fans de Marvel, on a une petite question. Quel film est sorti en février 2018? Roulement de tambour. C'est Black Panther. Ouais, c'est un bon film, je rigole, je l'ai pas vu. Non plus. Mais en vrai, on s'en fout un peu parce qu'ici, c'est pas une chaîne cinéma. Même s'il y a une chaîne qui s'appelle Script aussi qui parle de cinéma. Ça veut de faire une pub gratos comme ça à un mec qu'on connaît pas. Le plus important pour nous, c'est que cette sortie, donc ce film, est accompagnée d'une bande originale. Je sais pas si c'est une opinion qui fait débat, mais pour nous, c'est peut-être une des meilleures qu'on a eues depuis une dizaine d'années. Bah ouais, on peut noter les performances XXL de Kendrick Lamar qui a porté le projet comme si c'était lui l'acteur principal du film carrément. Bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Big shot. Hold up, wait. Peanut butter insides. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Bon, qui dit février dit Saint-Valentin. Qui dit Saint-Valentin dit cadeau dit bijoux, et dit bijoux dit drip. Donc forcément, l'ambassadeur du drip se devait de sortir quelque chose en février 2018. Gunna sort le 3e volet de ses mixtapes Drip Season. Une cover qui a très bien vieilli, hein. Non, je rigole, une cover terrible, mais des morceaux qui vont venir confirmer le nouveau statut de Gunna. Il venait de sortir Drip or Drown 3 mois plus tôt et avait percé. Ce projet permet de confirmer qu'il n'est pas un one hit wonder et qu'il sait manier la nouvelle trappe mélodieuse à la perfection. Pour ça, il nous offre de magnifiques performances avec des morceaux comme Top Off ou Oh OK. On change encore de registre avec un rappeur qui envoie mixtape sur mixtape depuis 13 ans et qui sort enfin son premier album studio en 2018. Un vrai hustler comme on n'en fait plus, certains le considèrent même comme une légende du hip-hop, Nipsey Hussle. Sur une G-Funk revisitée sous fond de gangsta rap aux paroles introspectives et motivantes, le rappeur de la West Coast envoie ligne sur son seul et unique album. C'est le plus gros succès de sa carrière, il est même nominé au Grammy dans la catégorie meilleur album rap de l'année. Durant sa vie, il a joué de gros rôles dans le milieu des gangs à LA où il appartenait à une branche des Crips. Malheureusement, ce sera son dernier projet solo avant son assassinat un an plus tard, en 2019, par un membre de son propre gang qu'il avait accusé d'être une balance. On reste dans l'univers des gangs et des balances, puisque février 2018 marque l'arrivée d'un rappeur qui fera beaucoup de bruit dans le monde de la musique. Il est là, il crie fort, il ressemble à un clown et il clash littéralement tout le monde sur les réseaux. Tu l'auras deviné,
On te parle de 6ix9ine. Il envoie la mixtape Day 69 et crée un raz-de-marée. Il se crée une image de gangster montée de toutes pièces par l'intermédiaire de plusieurs clips qui cassent tout niveau vue. On est clairement au moment du cloud rap. Les artistes font tout pour faire parler et lui symbolise ça à la perfection, c'est un gros taré. Le public découvre alors ce mec avec ses morceaux au nom enfantin qui dénotent complètement de leur contenu. Bref, 2018 c'est le vrai début de la popularité de 6ix9ine. On arrive en mars 2018. Qui dit Mars dit signe astrologique poisson. Qui dit poisson dit mer. Qui dit mer dit bateau. Frérot, tu parles loin de fou là. Bon ok, le frérot il a forcé le lien de fou, mais pour l'occasion, Lil Yachty sort son deuxième album, Lil Boat 2. Jusqu'à aujourd'hui, c'est son album le plus populaire. Il marque l'apogée de son ascension dans l'ère SoundCloud avec ses flows si originaux et ses prods qui tabassent à coups de 808 qui font trembler les murs. Quand il sort, il est pas très bien reçu, comme la plupart de ses projets à l'époque. Il rentre pas dans les cases en étant extravagant, en fait il est vu un peu comme un troll. Mais tout ça n'empêche pas que les fans de cette ère, donc en gros nous, la plupart ont bien kiffé ce projet. Il est aussi porté par des bons feats comme celui avec Trippie Redd ou avec NBA Youngboy. D'ailleurs le feat avec Trippie Redd, faut qu'on en parle d'ailleurs, on se l'écoute tout de suite. Racks up, pulling up Bentley truck, send me, keep it talk. High school serving bangs, dropped out, now I'm rich, flexing till I'm 66. Hey, bullin' on the block, I got my Glock out. Hey. Un autre projet qui sort en ce début d'année est signé Rich the Kid. Il sort son premier album The World Is Yours, considéré aussi comme son meilleur. De la trappe, du flex, des adlibs caractéristiques, des featuring de fou. C'est ce qui compose essentiellement le projet du CEO. Hey, plug up. I don't even understand how the fuck my plug talk. My bitch too foreign in the visa. I don't need her. New bitch wanna fuck in my AP. New freezer. Rule of the day, get a view every day, get a bitch with a tan by the pool every day. Voilà, bon le mois de mars c'était pas le plus fou, on vous l'accorde. Mais c'est pas tout. La nouvelle révélation du rap envoie son deuxième album et c'est un succès qui dépasse l'entendement. Il va clairement marquer l'histoire en fait. Dis-toi qu'en 2025, c'est encore l'album rap le plus streamé de tous les temps. On ne parle pas de Drake, pas de Travis Scott, mais de XXXTentacion qui envoie Question Mark. Bon, on va pas te faire l'histoire de X, on pense que tu la connais. Il a percé en 2016 et 2017 avec des sons très énervés comme Look at Me, mais aussi l'emo rap très introspectif comme Jocelyn Flores et l'album 17. Il était très attendu pour Question Mark et n'a vraiment pas déçu. Il a proposé un album complet avec tout ce qu'il savait faire de mieux. Des morceaux tristes, des plus énergiques, du rap plus brut, du plus mélodieux. Tout cela fait qu'il a réussi à toucher tout le monde. Dès sa sortie, X devient instantanément une nouvelle big star du rap US. Ajoutez à cela son personnage, un jeune proche de son public, il n'en fallait pas plus pour devenir une idole d'une grande partie de ses auditeurs. Est-ce que t'en faisais de partie? Oui, ok, franchement ouais, moi aussi. En parlant de Rich the Kid, c'est son pote qui sort à son tour son tout premier album, Dex meets Dexter. Et même s'il est dans le game depuis plusieurs années, ce n'est qu'en 2018 qu'il sort officiellement son premier album studio. Il marque aussi par la même occasion la fin de sa gloire avant d'enchaîner drama sur drama. Après en vrai, pour prendre sa défense, on trouve qu'il a eu une place un peu ingrate dans sa génération. Il est peut-être arrivé un peu trop tôt comparé aux autres membres de l'ère SoundCloud. Mais bon, en vrai, on peut pas nier qu'il a inspiré pas mal d'artistes à travers ses flows. Bref, dans l'album, c'est du Famous Dex qu'on connaît. C'est pas du tout le projet le plus mémorable de l'année, mais rien que pour Pick It Up et Japan, bah, je pense qu'on était obligé de se le foutre dans la gueule, quoi. Baby girl, what you doing with your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. Pick it up, groove. Baby girl, watch how you move. Bon. On parle que de rappeurs depuis le début de la vidéo, venez on parle un peu d'une rappeuse là. Et pour ça, il y en a une qui va sortir l'album qui deviendra l'album d'une rappeuse le plus streamé de tous les temps, Invasion of Privacy de Cardi B. Il y a pas mal de haine envers cet album pour une partie du public, et ça tu le comprendras au fur et à mesure qu'on avance dans cette vidéo. Mais si on reste objectif, ce qu'elle envoie sur le projet c'est du très lourd. C'est hit sur hit, elle rappe vraiment méchamment, et les notes que lui donnent les magazines comme Pitchfork, bah c'est pas du hasard. Pour certains, avec ce projet, Cardi B n'a rien à envier à Nicki Minaj. You can fuck with me if you wanted to. I'm in district in the chain. Drop the top and blow the brand. S'il y en a un qui rappe méchamment et qui sort aussi son premier album en avril 2018, c'est NBA Youngboy. Until Death Call My Name sort et le phénomène de bâton rouge explose avec le morceau Outside Today.
Parmi ses 6 albums et 26 mixtapes, Until Death Call My Name est le deuxième plus gros succès du rappeur, derrière AI Youngboy 2 qui sortira un an plus tard en 2019. En gros, ce nouveau projet permet au monde de découvrir ce nouveau rappeur qui rappe avec ses tripes dans les rues d'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Il est en quelque sorte le visage de la nouvelle génération du street rap. On reste en avril, mais on change complètement de direction. On s'écarte du street rap pour un artiste plus dans le chant et la mélodie. Aujourd'hui, certains ne le considèrent plus comme un rappeur, mais à l'époque, je pense qu'on pouvait clairement le mettre dans cette catégorie. Post Malone sort Beer Bongs and Bentleys qui comprend au passage 4 morceaux à plus d'1 milliard de streams, dont la musique rap la plus streamée de tous les temps. Ce projet c'est hit sur hit, des statistiques aberrantes. D'ailleurs en parlant de statistiques, pense bien à t'abonner si tu kiffes la chaîne, le petit like, ça nous soutient si tu veux rentrer dans le train. Merci à ceux qui le feront. Bref, ce projet permet aussi à 21 Savage d'avoir une visibilité énorme dans le monde entier, hors du rap, grâce à Rockstar. Et surtout, Post Malone valide son statut de nouvelle superstar de la musique. Avril n'est toujours pas fini puisqu'une grosse tête d'affiche du rap sort son projet durant ce mois-ci. Il s'agit de J. Cole et de l'album K.O.D. Selon lui, K.O.D. c'est l'abréviation de plusieurs choses, Kids on Drugs, King Overdosed ou Kill Our Demons. Et ça se transmet sur la cover où il est représenté en roi aux yeux crevés, cachant des enfants qui prennent différentes drogues. Dans une ère où la prise de lean, de pilules et de tout type de drogue est glorifiée par de nombreux artistes, J. Cole quant à lui vient remettre les pendules à l'heure avec cet album. Sur ce projet encore, J. Cole est le lyriciste qu'il pensait être et ça devient le plus gros succès commercial de l'année. Le mois de mai les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on s'est pris. Regardez bien, vraiment fallait être là. On commence en beauté avec un rappeur qui a commencé la musique un an plus tôt, en 2017, et qui sort donc son premier album en s'exposant aux yeux du monde entier. En mai 2018, c'est Lil Baby qui sort Harder Than Ever. Il avait déjà fait du bruit avec My Dog et Freestyle aux États-Unis, mais ce projet et plus particulièrement Yes Indeed avec Drake va lui permettre de devenir mondial, et ce, dès le début de sa carrière. The dash is digi, the schedule busy, my head in a hoodie, my shorty a good. That new whip got no keys, tell my clothes no starch, please. Got M's in the bank like yes indeed. Ce projet, c'est de la découpe du début à la fin. Il avait vraiment la dalle et s'impose comme une tête émergente de la nouvelle scène d'Atlanta. C'est notre projet préféré de Lil Baby, en partie grâce à Life Goes On. Voilà, c'est trop ce son. C'est une autre superstar en devenir qui sort son premier album en mai 2018. En prenant le mainstream par les cornes, tant ce projet deviendra boosté. Juice WRLD sort Goodbye and Good Riddance, aujourd'hui le 4e album rap le plus streamé de tous les temps. On a découvert ce nouveau rappeur emo qui rappe sur ses addictions, ses aventures amoureuses avec de bons flows et des mélodies bien catchy. Il s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle génération de l'époque, mais possède une touche mainstream qui fera de lui une énorme star. On parle bien plus en détail de ce projet et de Juice en général dans le documentaire qu'on a sorti à son sujet, n'hésite pas à aller le voir juste après cette vidéo. On t'a parlé des Migos tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est un autre groupe qui envoie son 3e projet. Ils sont deux, ils sont frères, c'est pas PNL, c'est Rai Shremmyord. Shrem Life 3 sort, et en vrai, c'est pas leur meilleur album. Le 1 et le 2 pour nous sont vraiment beaucoup mieux. Mais il y a quand même 2-3 sons qui fonctionnent bien. De toute façon, quand c'est Swally qui sort quelque chose, en vrai, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on se devait de le mettre dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on pourrait introduire ce projet? En gros, ce rappeur était sur un sans faute depuis 2011, que des albums aux nombreuses éloges. Je pense même que j'ai jamais vu quelqu'un en dire du mal en vrai. Ça serait un criminel, je pense. Sauf que cette fois-ci, ça s'est pas trop passé comme d'habitude. En 2018, A$AP Rocky revient pour son nouvel album. Il sort de 3 mastodontes et l'attente autour de lui est complètement folle. Il sort alors Testing et comme son nom l'indique, c'est un album un peu plus expérimental. Et donc ça a pas plu à tout le monde. Bon, ce qui a plu à tout le monde d'ailleurs et unanimement, c'est clairement le son Praise the Lord qui a été un énorme hit de cette année-là. Bon, clairement, ce morceau porte le projet, mais il y a aussi d'autres sons qui sont excellents. On parle par exemple de sons comme Fuck Sleep, Kids Turn That Fine ou encore Purity. Une partie du public a été déçue par rapport à l'attente des 3 ans, mais nous, on trouve quand même que l'album, il a été trop critiqué pour rien. Bon, par contre, depuis Testing, il a rien sorti. Ça fait 7 ans. On a l'impression qu'il est plus intéressé par la mode et par sa meuf que par la musique maintenant. Mais bon, peut-être on espère un retour d'ici quelques semaines, quelques mois, on verra bien. Yes, sir. Comme on dit,
le meilleur pour la fin. On conclut le mois de mai avec un rappeur qui a entamé sa transition, et non, il n'est pas devenu une femme, sa transformation plutôt musicale, son imagerie. Avec ce projet, il a lancé une influence qui allait être captée par plein de rappeurs quelques années plus tard, et encore aujourd'hui. Ce projet, je pense qu'on peut dire que c'est notre préféré de cet artiste-là, qui a été aussi notre artiste préféré pendant hyper longtemps. Bon, on finit le suspense, en mai 2018, c'est Playboi Carti qui sort d'Elite. Cet album à l'imagerie rock, qui n'a que de rock, l'imagerie finalement, a été la transition entre Playboi Carti de SoundCloud et le Playboi Carti vampire de Halal Red. D'Elite, bon vous nous direz si vous êtes d'accord avec nous, mais c'est littéralement un no-skip dans lequel il dévoile sa fameuse baby voice au monde entier et son envie d'entrer dans une nouvelle phase. Il veut devenir une réelle rockstar et adopter la DA associée à cet univers. Musicalement, à part R.I.P., on trouve pas forcément d'influence rock, c'est surtout dans le visuel en fait. C'est donc un premier pas dans sa nouvelle ère qui va influencer un nombre incalculable de rappeurs par la suite. L'esthétique qu'on lui connaît aujourd'hui, l'esthétique opium, elle part clairement de ce projet. Tous les feats de l'album sont cohérents et ont leur place. Les instrumentales variées de Pierre Brown permettent une écoute fluide, sans ennui. C'est un duo qui marche vraiment trop bien et ça depuis des années et on le sait très bien. On en a même fait une vidéo. N'hésite pas à aller la regarder. En vrai, si tu dois faire découvrir Playboi Carti à quelqu'un, on pense que c'est peut-être le projet que tu devrais montrer en premier. Juin 2018 ne peut pas être qualifié comme mois joyeux dans l'univers du hip-hop. En effet, après avoir tout cassé et pris le statut de superstar grâce à son album Question Mark 3 mois plus tôt, XXXTentacion se fait assassiner à l'âge de 20 ans. C'est un drame qui touche à tout le hip-hop et surtout le public qui avait vu en lui un artiste pas comme les autres. Il acquiert le statut de légende de par tout ce qu'il a accompli en l'espace de 2 ans à seulement 20 ans. Et parmi toutes les personnes qui lui rendent hommage, on retrouve un certain Kanye West. Et Kanye West, en juin 2018, sort quelque chose. Il s'agit de Ye, qui est aussi son nom. On peut dire que cet album est différent de ses autres projets. Il ne contient que 7 morceaux. La cover est sobre, une photo qu'il a pris lui-même dans le Wyoming, avec la phrase « Je déteste être bipolaire, c'est génial ». Un oxymore qui confirme sa maladie mentale. À l'image de la cover et de son message, le contenu du projet change avec un début assez classique rappé, pour finir avec Ghost Town et Violent Crime, des morceaux très doux qui subliment l'album. Falling, dreaming, in your sleep, I know you want to cry all night. Reason to defend all of your violent nights. Bon, c'est pas du tout le meilleur projet de Kanye, loin de là. Très peu, je pense, peuvent dire ça. Mais il y a une stat assez fou, enfin c'est même pas une stat, c'est un fait assez fou. C'est qu'il est premier dans la liste des 50 pires albums des artistes brillants du magazine Rolling Stone. Ça fait mal. C'est un peu abusé. Mais on n'a pas fini d'entendre parler de Kanye West en juin, puisque une semaine plus tard, il drop Kids See Ghost avec Kid Cudi. Encore une fois, 7 morceaux pour 23 minutes. Les deux rappeurs connus pour évoquer leurs problèmes psychiques se rejoignent sur les thèmes de la santé mentale et de l'addiction. La fusion des deux rappeurs est hyper cohérente et nous a offert un petit album qui a résonné fort dans le cœur des fans. Pour l'instant, 2018 nous a offert l'album rap le plus streamé de tous les temps avec Question Mark de X. Et bah figure-toi qu'en juin, c'est le deuxième album rap le plus streamé de tous les temps qui sort. Drake envoie Scorpion et enchaîne l'édite. Mais bon, en vrai, on va pas se mentir, même si c'est l'album le plus streamé de toute sa carrière et que c'est le deuxième plus vendu derrière Take Care, bah en vrai, je pense qu'on connaît personne qui dit Scorpion, c'est mon album préféré de Drake. Mais du coup, pourquoi? Il y a plusieurs théories là-dessus, et il y en a une qui dit que c'est parce que le projet est sorti quelques semaines après le clash de Pusha T, The Story of Adidon, où en gros, il révèle que Drake a eu un enfant avec une femme et qu'il l'a caché. Bon, ajoutez à ça aussi que le projet il est bien long, aussi le fait que X, qui a été assassiné quelques jours plus tôt, l'avait clashé, et ça a aussi créé des théories que vous avez sans doute entendu parler que Drake aurait assassiné X. Et aussi on n'oublie pas la tendance de ne pas aimer Drake sur les réseaux. Bon du coup il y a plein de raisons qui font qu'à ce moment-là précis, c'est pas forcément le meilleur moment pour être fan du Canadien. Mais bon les chiffres ne mentent pas, Scorpion c'est des stats de fou avec des hits qui ont clairement marqué la décennie. Juillet 2018, et oui les gars, on est champion du monde. Bon, heureusement qu'il y a ça, parce que sur l'année, juillet, c'est littéralement le mois le plus creux du rap US. Il y avait rien à se mettre sous la dent. On a noté que 2 projets, Beast Mode 2 de Future et Tattoo de Denzel Curry. Bah après, je sais pas vous, mais moi, quand on me dit Future, je pense pas spécialement à Beast Mode 2. Mais il faut quand même lui rendre ses fleurs, c'est un projet de fou. Non, c'est vrai, rien que pour les prods de Zaytoven, on est obligé de le mentionner. Et pour le morceau Cut My Wrist aussi, énorme classique.
Bon, du coup, juillet, c'était le calme avant la tempête. En août, on a grind d'une façon, les mecs. En vrai, je sais même pas par quoi commencer. On va leur enchaîner un nombre d'albums, les gars, je crois que vous êtes même pas prêts. Bon, faut y aller. On entame ce mois avec un rappeur qui a fait un peu de bruit, là, il y a pas longtemps, fin 2024, mais qui reste clairement sous-coté pour la plupart de ses fans. C'est Sa Baby. Il drop le magnifique Squidtastic et c'est doux, c'est tellement doux. C'est une sorte de cloud rap mélangé à de la trap. À Atlanta en 2018, lui et Gunna en sont vraiment les ambassadeurs. I'm fucking the clitoris. These niggas be talking that gibbage. I'm squid with it. Block 19, I'm killing it. I got swords on my back. Time I ride. RP, move the beats. Left till agent Jill the key. I swear I'm speaking Japanese. En août 2018, c'est aussi Trippie Redd qui sort Life's a Trip. Après les deux A Love Letter to You, le Big 14 envoie son tout premier album studio. Il lui permet de confirmer sa place en tant qu'un des leaders de cette nouvelle génération. Et c'est aussi un projet hyper important pour lui puisqu'il lui permet d'envoyer plusieurs hits. C'est un album aux sonorités diversifiées et il est considéré pour beaucoup comme l'un de ses meilleurs de sa carrière, si ce n'est le meilleur de sa carrière. Bon, on continue encore avec un nouveau rappeur qui envoie son premier album studio, et par la même occasion qui casse tout, YNW Melly sort I Am You. C'est le morceau Murder on My Mind qui a explosé le plus, puisque littéralement dans les paroles il raconte un meurtre, hein, ni plus ni moins. Un crime dont il sera accusé quelques mois plus tard et qui du coup donnera une aura un peu bizarre au morceau. Ouais, en fait ça a attisé un peu la curiosité des gens. Cet album met en lumière ce nouveau talent à la voix originale, se rapprochant à la limite d'un Young Thug, comme beaucoup de cette génération, en vrai. Mama, please don't you cry, I'm sorry. But I can't let them do it, I got murder on my mind, bitch, I got murder. Et en parlant de Young Thug, ce mois d'août est synonyme de sortie avec Slime Language, un album avec les membres de son label YSL. Et dedans on retrouve toutes les têtes émergentes du label, avec Gunna, Lil Baby, Lil Kid, d'autres rappeurs moins connus comme Nietzsche ou même ses sœurs Dolly et Dora. En gros c'est un projet en famille porté par le hit Chanel et avec de belles pépites comme Slime Dean. On change de registre, on n'est plus chez YSL, pas non plus dans la nouvelle génération. C'est un rappeur qui offre son 5e album studio et qui deviendra aussi son plus gros succès. Mac Miller sort Swimming. Un projet où il aborde ses sentiments amoureux, notamment après sa rupture avec Ariana Grande, ses addictions aussi, et il y a de l'espoir, ses fans prennent cet album comme une sorte de victoire. Il semble aller mieux. Il contient d'ailleurs un de ses plus gros succès avec Self Care, et aussi le magnifique 2009. Tout ça parmi tant d'autres morceaux plus touchants les uns que les autres. Dis-toi que sur les 5 albums rap les plus streamés d'histoire, on en a déjà évoqué 3, donc je pense qu'il est temps d'introduire le 4e. On te parle d'Astroworld de Travis Scott. Les gars, on vous l'avait dit que ce mois d'août était totalement fou. Je m'attendais pas à autant, franchement c'est un truc de ouf. Et est-ce qu'on doit vraiment vous présenter Astroworld? Bah oui, vu que c'est l'objectif de la vidéo. De toute façon c'est simple, 17 morceaux, 17 hits. Il a ramené toute l'industrie avec les rappeurs, les chanteurs et les producteurs les plus chauds du moment. Bon tu dois le savoir, mais il y a mis une DA à l'image enfantine de parc d'attractions pour rendre hommage à Astroworld, le parc d'attractions de son enfance. Ce projet aura même un documentaire Netflix et globalement il fera passer Travis Scott à un autre statut, se mettant au niveau d'un Drake ou d'un Kendrick au niveau des ventes et de la popularité. Il sera même nommé au Grammy pour l'album de l'année, où il sera même favori, mais contre toute attente c'est Invasion of Privacy de Cardi B qui le remporte. And the Grammy goes to Invasion of Privacy, Cardi B. Invasion of Privacy, Et voilà d'où vient la haine que certains portent à ce projet de Cardi B. Il y en a qui le vivent comme une injustice pour Travis et que c'est à cause d'elle qu'il a pas son Grammy. Sur le track numéro 13 d'Astroworld, le morceau Can't Say, le monde entier découvre un nouvel artiste à la voix d'ange, c'est Don Toliver. Il profite de cette explosion énorme sur l'album de Travis pour envoyer sa mixtape Donny Womack, et on se devait d'en parler rien que pour le morceau Diva. Le mois de septembre 2018 est mouvementé, pas forcément dans les sorties, mais surtout dans les faits divers. Après avoir sorti un album donnant de l'espoir un mois plus tôt, Mac Miller est victime d'une overdose et il laisse la vie. 3 mois après celle de XXXTentacion, ce nouveau décès dans le rap bouleverse tout le monde du hip-hop.
Septembre 2018, c'est aussi l'arrestation de 6ix9ine pour ses diverses connexions à des affaires de gang, où il balancera tout pour ne pas prendre des années et des années de prison, d'où le surnom de Snitch qui lui est donné aujourd'hui. Niveau musique, on aurait pu dire que rien s'est vraiment passé, sauf que Lil Wayne décide de sortir The Carter 5, 7 ans après le 4e opus. Initialement prévu en 2013 mais repoussé de nombreuses fois à cause de problèmes de label, il a fallu attendre 2018 pour avoir le dernier volet des légendaires de Carter. Bon, c'est pas le plus mémorable, en même temps c'est tellement dur de dépasser les précédents tellement c'est considéré comme des classiques, mais l'écoute passe plutôt bien avec des sons plus à l'ancienne, des sons plus modernes. C'est peut-être un peu long, mais quel plaisir de enfin avoir ce projet, quoi. Lil Baby a sorti son projet, Gunna a sorti son projet, et les deux rappeurs d'Atlanta unissent leurs forces pour sortir Drip Harder. Un projet commun à base de drip, de découpe, et évidemment de mélo. Les deux ensemble, c'est clairement le yin et le yang, ça se complète de fou. On dirait Traco et Fram carrément. Oh, le... Bon voilà, ils se complètent parfaitement et ça leur permet d'envoyer l'un des plus gros hits de 2018 qui est aussi, on peut le dire, l'hymne du drip. Après avoir sorti Culture 2 dont on t'a parlé au début de cette vidéo, les Migos décident de se séparer et de chacun sortir leur projet solo. Et c'est donc Quavo qui entame cette nouvelle aventure avec Quavo & Show. Ça a plutôt bien marché et en vrai du coup ça a peut-être dû rassurer les deux autres qui ont aussi envoyé leur projet quelques mois plus tard. Flip de switch avec Drake, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Après avoir choqué le rap mainstream avec Lucid Dreams et All Girls Are The Same, Juice WRLD collabore avec Future, une de ses idoles, pour envoyer World on Drugs. Les deux se rejoignent sur les thèmes abordés, à savoir les femmes, la drogue et l'argent. Un ancien qui s'associe à un nouveau, la transmission est jolie. World on Drugs ne fait pas l'unanimité, mais en vrai la fusion des deux, c'est quelque chose qu'on va indéniablement ne jamais oublier ici. On termine le mois d'octobre avec un nouvel artiste de la génération 5 Club qui sort son tout premier album. Lil Mosey sort North Best. Qu'on l'aime ou pas, quand il envoie ça à seulement 16 ans, on ne peut que l'applaudir. En vrai, être catchy aussi jeune, peu l'ont fait. Franchement, c'est du haut niveau ce projet. Ah, novembre 2018. Les gilets jaunes, tout ça, tu te souviens? Bon bah pendant que ça bloquait les ronds-points chez nous, aux États-Unis, ça envoyait des projets de fou. Premièrement, Meek Mill sort Championships. C'était avant que tout le monde pense qu'il soit associé à P. Diddy dans les bails Bresson. Donc le projet est un big succès, notamment grâce à Drake. Hein. Ouais, encore lui, encore et encore. Il est toujours là, hein. Au même moment, il y a un autre rappeur qui a vraiment trop la dalle. Il s'est pas rassasié alors qu'il vient de sortir deux projets qui ont tout rasé. Lil Baby sort Street Gossip, encore avec de gros morceaux, dont peut-être, perso, mon son préféré Lil Baby, Pure Cocaine. Je sais pas si toi tu l'as pris aussi, mais évidemment. Hot Take. Hot Take quoi. Que de dire que c'est le meilleur? Ouais. Je sais pas si c'est le meilleur. Moi, la prod, les petites cloches là. Dis-toi en commentaire s'il a raison ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas tant de rappeurs de la West Coast qui pètent en 2018. Il faut donc attendre novembre pour voir sous nos yeux le nouveau prodige de Compton, Roddy Ricch, qui sort Feed the Streets 2. Da Young et Dangilo font du rappeur le nouveau phénomène de la West Coast, racontant sa vie dans la rue avec de très bonnes mélodies. Tous les héros ne portent pas de cap. Cette expression, il y a un producteur qui l'a très bien compris et qui en a même fait un album. Il a rassemblé tous les rappeurs les plus chauds du moment pour les foutre sur son album. Et c'est comme ça que Metro Boomin sort Not All Heroes Wear Capes. Novembre 2018, c'est aussi le troisième volet des mixtapes A Love Letter to You de Trippie Redd, clairement notre préféré en raison de tous ses morceaux. On arrive en décembre, le mois de Noël, le mois des cadeaux, et pour le coup, on a bien été servi niveau musique. On commence en douceur avec Kid Tatum de Lil Kid. Il vient de se faire sortir de la galère par Young Thug et propose donc cette toute première mixtape. C'est du Lil Kid et qui est le fils vocal de Young Thug, donc c'est de toute beauté, hein, c'est magnifique. Rien que pour Nameless, on est obligé de le mettre dans la vidéo, forcément. Bon,
Bon, il nous reste 3 albums à vous présenter pour l'année et pas des moindres. XXXTentacion en 2018 devient une superstar avec Question Mark, ensuite se fait malheureusement assassiner et enfin sort son premier album posthume en décembre 2018 avec Skins. C'est un projet moins impactant que Seventeen et Question Mark qui devait faire office de transition avec celui d'après. Seulement 10 sons en 19 minutes, beaucoup de déçus mais des très bons morceaux sont publiés. C'est un autre rappeur originaire de Floride qui drop son album en décembre 2018. Il finira même par être le deuxième album le plus vendu de sa carrière. On parle de l'haïtien le plus controversé du rap US, Kodak Black sort Dying to Live. Et il y a tellement de morceaux marquants qui sortent de ce projet que ça en fait pour nous l'un des albums les plus marquants de l'année, je pense. Et le dernier album qu'on va évoquer aujourd'hui pour parler de l'année 2018 n'est clairement pas des moindres. C'est le projet le plus impactant pour la carrière de ce rappeur selon nous, tant il a confirmé son statut en envoyant ce qu'on pourrait appeler un no-skip. 21 Savage sort I Am Better Than I Was. On a l'impression qu'avec ce projet, il se détache un peu de l'image qui lui est associée et qui est une image plutôt street pour partir vers une image plutôt mainstream. Et c'est un virage qui a été super efficace pour lui. Après le gros succès de Rockstar avec Post Malone, cet album peut faire monter beaucoup de personnes dans le train 21 Savage et ça a bien fonctionné. 21 Savage s'impose en tant que tête d'affiche du rap US. L'année 2018 est maintenant terminée, mais on voulait faire des mentions honorables. Ouais, parce que pour nous, il y a d'autres projets qui auraient mérité une place dans cette vidéo, mais ça allait être beaucoup trop long. Voilà, fallait faire des choix, désolé. Alors du coup, on a Nav avec Reckless, Tory Lanez avec Love Me Now, Lily Ali avec None to Prove, A Boogie With A Hoodie avec Hoodie Season, Shake West avec Mudboy, Timas de Slum God avec Stockley, Earl Sweatshirt avec Some Rap Songs, Young Dolph avec Role Model, et finalement Gucci Mane avec Evil Genius. Bon, on espère qu'on aura pu vous faire revivre cette année de folie qui était 2018 pour le rap US. Bon là évidemment, on a évoqué que des projets qui sont plutôt mainstream, il y a eu plein d'autres sorties, notamment dans l'underground, qui ont été hyper marquantes. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une autre année dans le rap. Et par la même occasion, vous pouvez venir sur Instagram pour participer peut-être à la prochaine vidéo. Et aussi par la même occasion être au courant des nouvelles sorties de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.